Le Machu Picchu, lieu mythique connu de tous et merveille du monde. Depuis tout petit, on le visualisait comme un endroit sacré. Mais sera-t-il à la hauteur de nos fantasmes ? Avant ça, on a un bon bout de route à vous raconter. Nous voilà dans la légendaire ville de Cusco, point de départ pour le fameux trek du Salcantay qui nous mènera en 4 jours de rando jusqu'à la vieille montagne, plus connue sous le nom de Machu Picchu. La ville est en effervescence car le 22 juin, c'est le jour de l'Inti Raymi, la fête du soleil qui marque le solstice d'hiver. Les répétitions du défilé ont lieu tous les jours et l'ambiance dans la ville est magique. On part pour 4 jours de pèlerinage de Mollepata jusqu'à Aguas Calientes, situé au pied du Machu Picchu. Au programme, 74 km de marche dans des paysages grandioses. Malgré la cuite de la veille et 1 heure de sommeil, Pas exactement la pêche qu'on espérait pour ce départ. la marche nous fait du bien et nous permet de méditer devant des paysages magiques. Avec nos 10% de batterie restantes à l'arrivée au premier lodge, notre motivation nous mène jusqu'à la lagune d'Umantai, située à 4200 mètres d'altitude. Une magnifique récompense pour terminer cette journée en pleine nature. Le second jour, on se réveille à 5 heures pour se boire un petit thé de coca et commencer la marche aux aurores. Pour cette étape, on a la chance d'être allégé de nos sacs par des mules afin de faciliter la traversée du Salcantay Pass, culminant à 4650 mètres d'altitude. On gravit 7 km à travers une vallée rocailleuse et arrivons 3 heures plus tard au sommet du pass. Écris un message que tu ne liras pas. J'ai ces sentiments que plus jamais tu ne croiras. Tu m'aimes encore, personne ne le sait. Dis-moi que j'ai tort. La vue est littéralement à couper le souffle et on se régale de marcher quasiment tout le temps seul dans des paysages grandioses de haute montagne. C'est tellement beau. On continue notre descente jusqu'au lodge de Chalway, situé 1800 mètres plus bas dans la vallée. Le décor se transforme et nous voilà dans une jungle luxuriante. Cette diversité incroyable de paysages reflète à merveille ce que le Pérou nous offre depuis bientôt 3 semaines. Troisième jour de marche. On longe des cours d'eau et suivons le chemin qui sillonne entre les arbres. On est bel et bien en pleine jungle. Le soleil est là lui aussi et on passe devant de nombreuses cascades. Chaque instant de cette marche est un cadeau. Cette nature et ce partage sont du bonheur à l'état pur. ¡Vamos con ese tambor, Zuli! ¡Rompe ese bombo, mijo! ¡Eh! ¡Vamos con esa maraca, Rolling! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sopla esa quena, baby! Et on arrive dans l'après-midi dans le lodge d'une famille productrice de café. Pour nous relaxer des 3 derniers jours de marche, on décide de faire un saut aux sources thermales de Cacalmayo. T'es prêt comme un missile? La chance, merci. Dernier jour du trek, on commence la journée par la récolte du café avec notre famille d'accueil. On cueille les grains bien mûrs et on enchaîne avec toutes les étapes de la préparation et de la torréfaction du café. On marche durant 2 heures sur un sentier jadis emprunté par les Incas et arrivons sur le plateau de Yactapata. La vue est incroyable et on peut apercevoir au loin, enfin, le Machu Picchu. En très petit, on vous l'accorde. On est surmotivé de voir enfin notre but final. Ça nous booste à fond et on continue le trek plus motivé que jamais.
quelques minutes avant l'ouverture officielle, on est fiers du défi relevé, mais un peu choqués du monde. Ça y est, on y est, la cité perdue du Machu Picchu, qui s'offre à nous au lever du soleil, et l'émotion est bel et bien présente. Et parce qu'on n'a pas encore assez marché, on décide de grimper la montagne qui porte bien son nom avec ses 650 mètres de dénivelé positif. Depuis cette hauteur, c'est sûr, on devrait avoir la même vue qu'un condor survolant la cité iconique. Après ces moments fous au Machu Picchu, on prend le train pour rentrer à Cusco et une fois encore, une sacrée surprise nous attend à l'intérieur. De retour à Cusco, on profite des derniers jours avec ma famille et Fanny, avec qui nous avons partagé ces moments incroyables. Merci encore. Ciao Fanny! Pour se réconforter, on mange plein de spécialités locales et nous nous perdons dans les marchés de la ville. Avant de nous séparer, Voilà, les aventures au Pérou sont déjà terminées. C'était beau, c'était bon, c'était varié, c'était physique. c'était inspirant. Bref, on a adoré découvrir une petite partie de ce pays qui a tant à offrir.